Un autre élément, il y a d'autres qui donnent carrément le dos. Ils doivent faire une présentation. Ils vont venir, oratoire, la forme, la gestion de l'espace. Voilà, la gestion de l'espace. C'est le premier élément que nous allons étudier. Après qu'ils finissent, la posture. La posture, c'est le deuxième élément que nous allons étudier. Non, non. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. Comme j'ai dit, il faudrait toujours avoir ce contact visuel avec votre public. Si vous êtes déconnecté visuellement de votre public, ce n'est pas bon. Donc, lorsque vous allez prendre la parole en public, comme j'ai dit, vous vous arrêtez comme ça, c'est plus facile de switcher. C'est plus facile de switcher. Et lorsqu'il s'agit de pouvoir prendre des éléments au niveau de votre PowerPoint ou de votre présentation, ce n'est pas de venir s'arrêter pour lire. Il y a d'autres même qui font comme ça, qui recherchent le mot avant de venir parler au public. Non. Ce que vous devez faire, c'est que le PowerPoint est là juste pour vous orienter. Donc, lorsque vous jetez un coup d'œil, la posture, c'est fini, la posture, et vous continuez. Si possible, lorsque vous jetez le coup d'œil, vous voyez qu'après la posture, c'est le regard. Donc, quand vous parlez de la posture, après vous parlez ensuite du regard. Après, vous allez parler des mots et vous revenez. Donc, au niveau de la forme, la posture. Après la posture, on vient sur le regard. Et là, il y a trop de techniques. Il y a des gens qui m'ont dit non, que quand tu parles en public, il faut regarder le sol. Il y a des gens qui disent qu'il faut regarder sur le côté. Bon, imaginez que je suis en train de faire la formation puis il regarde sur le côté comme ça. Ils vont dire, attends, lui, le formateur, il est bizarre. Il a un souci. Il parle, il regarde sur le côté. Il regarde. Il y a d'autres qui disent non, il faut regarder au fond de la salle. Donc, tu parles, tu es comme ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la posture. Après la posture, actuellement, nous sommes sur le regard. Donc, pour le regard, il faut regarder comme ça. Non. On a l'impression que vous êtes en train de vous adresser aux cieux. Donc, vous devez apprendre à affronter le regard. En fait, il n'y a pas 20 techniques. Vous devez apprendre à affronter le regard. Ce qui est bizarre, vous avez l'impression que vous avez honte d'être gêné. Lorsque vous allez regarder les personnes, elles-mêmes vont se sentir gênées. Et lorsque vous allez regarder votre public, ça va faire que votre public va se discipliner. Parce qu'il y a des personnes, lorsque vous parlez, que vous regardez dans le public, lorsque vous fixez ces personnes ont l'impression que vous les voyez individuellement. Donc, si elles ont fait une bêtise, elles vont se ranger. Elles ont l'impression que c'est elles que vous regardez. Et lorsqu'on parle du regard, il y a des techniques qu'on appelle le déplacement en W et le déplacement en M. C'est quoi encore ces techniques? C'est simple. Ça veut dire que lorsque vous allez vouloir prendre la parole en public, lorsque vous êtes en face d'un public comme ça, vous allez jeter le coup d'œil devant. Ensuite, vous allez jeter le coup d'œil au fond. Vous allez jeter un coup d'œil au centre. Vous allez jeter un coup d'œil au fond. Vous allez jeter un coup d'œil devant. Ça, c'est lorsque vous êtes face à un grand public. On appelle ça la technique en M. Donc, devant, au fond, au milieu, au fond, devant. Ça nous fait M. Vous pouvez faire en W. C'est-à-dire, vous allez regarder au fond, vous regardez devant, vous regardez au centre, vous regardez devant et vous regardez au fond. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps ».
Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.